Hello chers amis passionnés de voyance et de cartomancie, je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième émission de notre grand jeu concours de voyance et de cartomancie où vous avez une nouvelle chance de remporter une consultation gratuite avec moi. Pour cette deuxième édition, vous avez été une nouvelle fois nombreux et nombreuses à tenter votre chance, toujours en proportion de la diffusion actuelle de la vidéo sur YouTube qui a touché une centaine de personnes seulement sur les 5100 potentiels. Merci donc pour votre participation, votre enthousiasme et votre confiance, et j'adresse un merci tout particulier à ma consoeur voyante de Corse, qui a partagé plusieurs de nos capsules, y compris des vidéos sur les chroniques Astro-Musique. Alors là, c'est vraiment très sympa à elle de sa part. Je lui adresse un très grand bonjour depuis la Thaïlande, ainsi qu'à tous nos amis corses qui suivent nos vidéos, et je vous invite à mon tour à vous rendre sur sa chaîne pour suivre ses superbes émissions. Vous avez son lien dans la partie description et en commentaire épinglé. Alors dans la première émission, on avait présélectionné 10 auditeurs de la chaîne qui avaient été les plus prompts à m'adresser leurs questions voyance par email, et c'est finalement Fatima qui avait été tirée au sort. Sa question, vous en souvenez, portait sur une affaire juridique assez épineuse et grâce aux oracles, on avait pu éclairer certains aspects de sa situation. Elle nous a d'ailleurs déjà fait l'amitié de nous faire un retour en commentaire dans l'espace public confirmant la correspondance entre les messages divinatoires délivrés par l'oracle de Béline lors du tirage de cartes et sa situation réelle qu'elle a déjà vécue. Nous suivrons avec attention l'évolution de son affaire pour voir si, comme le tirage l'indiquait, elle finira bel et bien par obtenir gain de cause. C'est bien entendu l'avenir qui nous le dira et on lui souhaite de tout cœur que cette affaire trouve une issue favorable pour elle. Alors pour les prochains participants, vous aurez l'entière liberté ou pas de nous faire le retour dans l'espace public des sessions de voyance qu'on aura faites ensemble. Ce sera à votre convenance. Je tiens vraiment à vous mettre complètement à l'aise. Ce n'est pas parce que vous exposez publiquement une question qui vous préoccupe que ça vous contraint en quoi que ce soit. En attendant, place aujourd'hui à un nouveau tirage au sort. Parmi tous les participants, il y a encore une fois 10 personnes qui ont été présélectionnées. On va dans quelques instants découvrir ensemble qui sont ces personnes et qui sera l'heureux ou l'heureuse gagnante pour cette nouvelle session de voyance offerte. Je vous retrouve donc pour le tirage au sort. Comme vous pouvez le constater, c'est le même protocole que la dernière fois. Vous avez la liste des présélectionnés, donc qui sont classés par ordre alphabétique. Vous avez ensuite ce réceptacle donc, qui va servir d'urne pour le tirage au sort. Alors, vous pouvez voir que parmi nos consultants, il y a des personnes qui sont persévérantes. Il y en a certains et certaines qui ne se sont pas laissés décourager. Même si la Providence ne les a pas encore désignés comme gagnants ou gagnantes lors de la première émission, puisque on a le plaisir de retrouver parmi les présélectionnés Annabelle, Hélène, Victoria et Véronique qui étaient déjà présentes lors du précédent tirage. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il n'y a que des femmes, donc je le dis au passage pour les hommes. Et nous avons le plaisir d'accueillir cette fois-ci Armand, Chantal, Chris, Fanny, Frédéric et Jeanne. Alors je vous souhaite bonne chance à toutes et à tous. On va procéder sans plus tarder au tirage au sort en musique.
comme vous pouvez le constater, c'est Frédéric qui a été tiré au sort, donc bravo Frédéric. Je vais tout de suite procéder à votre tirage de cartes et répondre à votre question voyance. Vous allez découvrir dans quelques instants l'oracle que Frédéric a choisi, la question qui a été posée et le numéro fétiche avec lequel je vais travailler. Je vous retrouve pour procéder au tirage de cartes de Frédéric et répondre à sa question voyance. Alors Frédéric, il a 41 ans, c'est un natif du Gémeaux du deuxième décan. Et il me pose une question d'ordre sentimental. Il était en couple avec Sarah, qui a 35 ans, c'est une native du Sagittaire. Donc, ils étaient ensemble depuis 5 ans, mais se sont malheureusement séparés depuis la fin de l'année 2024. Et il voudrait savoir si leur relation a des chances de reprendre. Est-ce qu'ils ont une chance de reprendre, de se réconcilier? Alors, il a choisi, comme vous pouvez le constater, l'oracle G, et il a pris le chiffre 5 comme chiffre porte-bonheur. Alors, je vais tout de suite procéder au tirage de cartes. Avant ça, je vais mélanger, sachant que j'ai déjà mélanger juste avant, mais je vais quand même le faire devant vous. Voilà, donc je mélange bien le jeu. Alors, je fais tout ça à une main. Voilà. Comme je filme en même temps. Voilà, donc on va demander aux forces qui nous accompagnent et aux oracles de bien vouloir éclairer le destin de Frédéric. Donc savoir est-ce qu'il a des chances de reprendre une relation avec Sarah ou est-ce que c'est une séparation qui est définitive. Donc on va tout de suite utiliser le chiffre 5, donc 5 coupes, 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors on voit qu'il y a encore de l'espoir, hein, il y a encore des sentiments. Donc là, comme vous pouvez le constater, hein, cette carte, elle parle toute seule. Donc c'est une carte d'amour, donc qui montre que, a priori en tout cas, dans un premier temps, on va voir après ce que nous disent les autres cartes, mais c'est vrai qu'on peut quand même dire qu'il y a un amour qui est quand même assez fort. Hein, c'est-à-dire qu'il y a encore des sentiments dans ce couple. Alors ça peut être aussi l'état d'esprit, bien sûr, de Frédéric, ici, puisque on fait le tirage à sa demande, donc ça peut aussi vouloir dire que c'est l'état d'esprit de Frédéric qui est encore amoureux de sa belle. Donc on va voir justement si Sarah c'est la même chose, mais c'est vrai que la première carte peut aussi désigner l'état d'esprit général, l'état d'esprit au niveau du couple, mais on va voir dans la deuxième carte, qui est la carte d'opposition, donc qui symbolise les antagonismes, tout ce qui peut s'opposer justement au fait de reprendre cette relation. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, on retrouve la carte du lion, donc qui symbolise la passion. Donc c'est quand même une carte extrêmement positive, mais qui peut aussi symboliser que vous avez deux forts caractères. Donc ce qui peut expliquer que chacun, ou en tout cas Sarah, puisque c'est elle qui ressort donc sur la carte, la deuxième carte, donc c'est elle qui est assez fière. Donc peut-être qu'elle a aussi beaucoup de caractère, et elle a peut-être été blessée par rapport à des mots ou par rapport à des attitudes que vous avez pu avoir, peut-être également un manque de reconnaissance, parce que le lion, il a besoin d'être reconnu, et donc il est possible à un moment donné que vous avez peut-être pas, Frédéric, porté assez d'attention à l'égard de Sarah, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu cette séparation. Bien entendu, vous me le direz en commentaire si vous le désirez, donc si effectivement je cerne bien votre situation sentimentale et le caractère de Sarah. Effectivement, Sarah a quand même un sacré caractère. Donc, la troisième carte, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, on retrouve donc la carte du bâtiment. Donc la carte du bâtiment montre que votre relation était effectivement constructive, que c'est une relation qui a été bâtie sur quelque chose quand même de relativement solide. Vous avez probablement acheté ensemble un appartement ou un logement. Donc ça aussi, ça peut être quelque chose, ça peut être un élément, je dirais, fondateur, même si bien entendu le matériel, c'est pas ce qu'il y a de plus important, parce que le matériel, on peut à tout moment solder les comptes, vendre. C'est ce qui se passe d'ailleurs quand les couples divorcent, mais je dirais que cette carte-là symbolise quand même la solidité de votre relation, donc malgré donc cette séparation donc, qui est relativement récente, donc il est possible que ce soit, pour moi en tout cas, d'après la troisième carte, plutôt un break qu'une séparation
définitive. Donc on va voir ce que nous dit la quatrième carte. 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc là, ça confirme bien le fait que vous allez ou que vous êtes déjà encore en communication, c'est-à-dire que la communication n'est pas rompue, que vous allez continuer à vous écrire malgré cette séparation, ou que si jamais, Frédéric, vous n'avez pas de nouvelles ou que Sarah vous fait la tête, donc la communication devrait normalement reprendre. Devrait normalement reprendre. Alors elle a peut-être également été vexée parce que je dirais que cette carte-là peut signifier également l'engagement. Est-ce que Frédéric, pourtant ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, mais est-ce que peut-être qu'elle a voulu se paxer avec vous ou éventuellement même se marier, même s'il n'y a pas la carte du mariage qui ressort, on a quand même la carte des deux cœurs. Donc est-ce que vous n'avez pas voulu franchir une étape supplémentaire? Est-ce que pour vous, peut-être que le fait d'habiter ensemble et d'avoir acheté un logement ensemble, ça vous suffisait en termes d'engagement? Voyez. Donc peut-être que chez elle, chez Sarah, elle a peut-être besoin de plus. Alors normalement, les Sagittaires, ils ne sont pas spécialement portés sur le mariage, sur les unions légales, c'est plutôt un signe indépendant, tout comme d'ailleurs le Gémeaux. Donc c'est un signe d'air, signe de feu, ce sont deux signes qui se complètent dans la roue zodiacale. C'est vrai qu'en ce moment, on retrouve un Jupiter qui peut symboliser d'ailleurs la réconciliation, mais c'est vrai qu'on a Saturne et Neptune, surtout en ce moment, durant cette période Poisson, nous avons Soleil, Mercure, Saturne, Neptune, donc en disharmonie avec donc Jupiter dans le signe du Gémeaux, donc ça peut expliquer aussi que effectivement il y ait cette période un petit peu difficile, même si elle a commencé, puisque vous m'avez dit que la séparation a eu lieu depuis la fin de l'année 2024, donc très probablement durant la période Sagittaire, je dirais. Voilà, vous ne m'avez pas donné la date exacte, mais il me semble pour moi que ça pourrait être durant cette période que vous êtes séparés. Donc voilà, par rapport à la situation, il me semble en tout cas que pour moi, Sarah, elle s'est peut-être fâchée sur le fait que pour vous, ça vous suffit. Le fait d'être engagé, donc sentimentalement, de vivre ensemble, d'avoir acheté un appartement, un logement, une maison éventuellement, puisque donc cette carte-là symbolise le bâti. Donc là, Sarah, elle a été certainement vexée, peut-être qu'elle veut quelque chose de beaucoup plus officiel. Donc là, elle fait la tête, elle a un fort caractère. Donc on va tirer la cinquième carte qui nous donne la réponse. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, la réponse, c'est vrai qu'elle est quand même assez ambiguë. La carte de la route, ça peut aussi symboliser que vous-même, Frédéric, vous étiez sans arrêt sur la route. D'ailleurs, les Gémeaux, c'est le signe de la mobilité. Donc, je ne sais pas quel métier vous faites, mais est-ce que vous êtes chauffeur-livreur? Est-ce que vous êtes commercial? On retrouve pas mal de Gémeaux qui peuvent être des commerciaux. Donc, est-ce que vous étiez sans arrêt affairé, sans arrêt sur les routes, sans arrêt vaqué, en train de vaquer à vos occupations, peut-être pas assez présent également à la maison? Voyez, donc attention, parce que la réponse qu'on nous donne, ça dépend aussi pas mal de vous. Ça dépend aussi peut-être de ce qu'elle vous demande également. Il n'y a pas que l'engagement, il y a aussi peut-être le fait d'être un petit peu plus chez vous, peut-être un petit peu plus à la maison. Donc la réponse que l'on me donne, c'est, vous voyez, ici, ça veut dire que quelque part, donc vous, il n'y a aucun doute, si vous me posez cette question, c'est que vous êtes bien entendu amoureux. Sarah, pour moi, je pense qu'elle a encore des sentiments pour vous, mais elle demande beaucoup plus de présence, beaucoup plus d'engagement à ses côtés. Donc ça ne suffit pas d'habiter ensemble, que ce n'est pas quelque chose qui est acquis, donc il va falloir effectivement se remettre en question si vous voulez que cette relation reprenne. Parce que là, la réponse que l'on me donne, elle dépend beaucoup quelque part de vous. Et donc là, cette carte, ça symbolise la route, donc la route sinueuse, donc qui montre effectivement que il peut y avoir d'autres hauts et bas. C'est-à-dire que pour moi, vous avez la possibilité de revenir ensemble, mais attention, si jamais c'est un peu comme une première alerte. D'ailleurs, est-ce que vous n'avez pas déjà eu une première alerte dans le passé? Est-ce qu'il n'y a pas déjà eu une première coupure ou est-ce que c'est la toute première séparation que vous avez? Donc ça, vous pourrez éventuellement me le signifier, que ce soit dans l'espace commentaire ou si vous le désirez même par mail, si vous souhaitez garder cette information uniquement privée. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez cette totale liberté. Donc je vais quand même tirer une sixième carte pour compléter.
Normalement, ça suffit, hein, si vous voulez même la 4e carte, la 5e, ça suffit normalement à la réponse. Donc pour moi, c'est quand même ambigu et ça dépend beaucoup de vous, mais je vais quand même tirer une 6e carte pour confirmer est-ce que oui ou non, très clairement, vous allez reprendre avec Sarah, donc une relation sentimentale. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc oui, pour moi, vous reprenez bien une relation parce que vous êtes fait l'un pour l'autre. Donc cette carte-là, c'est une carte, une des plus belles cartes du jeu, qui peut symboliser également, donc à la faveur d'un événement, d'ailleurs qui peut symboliser le mariage, c'est-à-dire que pour vous, Frédéric, on voit que vous l'aimez, et je pense que en tant que natif du Gémeaux, même si vous tenez à votre liberté, vous êtes capable effectivement de vous adapter aussi, et donc il est fort probable que vous repreniez. Donc il y a quand même une réflexion à avoir, et il y a quand même un ajustement à avoir, mais pour moi, cette relation, elle n'est pas du tout finie. Hein, je pense que c'est un break, donc il va falloir effectivement que vous changez, et là, nous avons Uranus, la planète des grands bouleversements et des changements, qui arrive d'ailleurs au mois de juillet prochain. Donc est-ce qu'il y a un mariage? Est-ce qu'à un moment donné, vous allez vous unir? Est-ce que vous allez effectivement concrétiser cette relation-là et passer l'étape supplémentaire, c'est-à-dire celle que vous demande Sarah? Donc là, n'hésitez pas à nous faire part, à nous envoyer votre faire-part si jamais, effectivement, donc vous êtes amené à vous unir et à vous réconcilier, comme le confirment les oracles. Voilà, cher Frédéric, j'espère avoir bien répondu à votre question et que Sarah va bel et bien revenir dans votre giron et qu'il y aura une belle réconciliation et que vous allez effectivement pouvoir concrétiser cette relation. Si vous aussi vous souhaitez tenter votre chance et gagner comme Frédéric une session de cartomancie et de voyance gratuite avec moi, n'hésitez surtout pas à tenter votre chance sitôt cette émission finie en m'adressant votre question par courriel à l'adresse qui s'affichera sur votre écran à la fin de cette émission. Alors pour les personnes qui ont été présélectionnées mais qui n'ont pas encore été tirées au sort, n'hésitez surtout pas à de nouveau tenter votre chance. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.